Dans cette vidéo, je vais vous présenter une routine de déverrouillage des articulations. C'est-à-dire qu'en mettant en place une certaine façon de bouger, on va chercher à aller un petit peu plus loin dans chaque articulation pour aller chercher un petit peu tout ce qui est crispé, tout ce qui s'est cristallisé ici. Alors, comme c'est une routine dans laquelle on essaye d'aller un petit peu plus loin dans chaque articulation, c'est pas forcément quelque chose à faire le matin. Le matin, votre corps il est encore un petit peu endormi. Donc, vous pouvez le faire dans la journée. Par exemple, si à un moment vous avez besoin de sortir, faire des courses ou que vous partez pour un petit moment, ça peut être le moment de faire ça pour essayer de réveiller votre corps. Ou alors, vous pouvez très bien faire ça le soir, voilà, pas forcément tout de suite avant d'aller vous coucher, mais en fin de journée pour permettre d'évacuer un peu toutes les tensions qu'on aurait accumulées dans la journée. Pour cette routine, alors je vous invite au début pour commencer à être vraiment au fond de la chaise, donc on recule les fesses l'une après l'autre pour avoir le bas du dos bien dans le dossier de la chaise, le haut du dos posé pour pouvoir être confortable et s'occuper de ce qui se passe en bas. Et on va commencer. Vous allez venir placer votre pied droit légèrement en avant, on plante le talon dans le sol et on va remonter les orteils vers soi. Donc dans la cheville, on voudrait un angle à 90 degrés. Et on essaye ici déjà d'avoir les orteils détendus, le plus relâchés possible, c'est-à-dire qu'ils sont dans la même ligne que le reste du pied. Et d'ici, ce qu'on va venir faire, imaginez qu'on met un petit quartier de citron sous les orteils et juste venir serrer les orteils, mais pas bouger la cheville. Regardez votre pied, ça va vous aider à le sentir. Dès que vous voyez la cheville qui bouge, on ne va pas plus loin, c'est ce que vous pouvez faire au maximum. Et en bloquant bien notre cheville à angle droit, on essaie de voir si on peut aller un tout petit peu plus loin. C'est là qu'on va un peu plus loin dans ces articulations. Puis on relâche et toujours sans bouger la cheville, on monte les orteils vers le genou. De nouveau, je serre mes orteils en bloquant ma cheville. J'essaye d'aller un peu plus loin dans mes articulations. Et je relâche mes orteils. On ramène le pied droit. Même chose à gauche. Talon au sol, cheville à 90 degrés, les doigts dans l'alignement du pied. Et on vient serrer les orteils. Regardez votre pied. Des fois, votre cheville, elle bouge et on ne le sent même pas. Regardez votre pied. Votre cheville, vous la tenez bien à 90 degrés. Vos orteils, on les plie. Puis, on relâche. De nouveau, on serre les orteils. Et on relâche. Et on repose pied gauche. Et on va faire la même chose, monter articulation par articulation, tout le long de la jambe, toujours avec cette idée, je bloque une articulation et je fais bouger l'autre pour qu'elle aille le plus loin possible. On reprend à droite, on recommence avec nos orteils et vous allez voir, on va rajouter la cheville. Même position de départ, je viens bien mettre ma cheville à 90 degrés, je la tiens ici et je viens plier mes orteils. On garde les orteils serrés et cette fois, je vais pointer mon pied. Donc, mon talon se décroche du sol et je viens pointer. Allez doucement, ça peut réveiller une petite crampe sous le pied. Donc, on s'arrête avant la crampe. Puis d'ici, regardez votre pied. Je tiens ma cheville, pointe alignée avec mon mollet et je remonte que mes orteils. Et de là, je vais remonter la cheville. De nouveau, je serre mes orteils sans bouger la cheville. Maintenant, je pointe ma cheville en gardant mes orteils serrés. On s'arrête avant la crampe. Je remonte mes orteils, ma cheville est toujours pointée. Je remonte ma cheville. Et on pose. Même chose à gauche. Je viens serrer mes orteils, ma cheville ne bouge pas. Pointer ma cheville. Hop, une belle ligne. Je garde ma belle ligne. Le dessus de la cheville ouverte, je remonte que mes orteils. Puis je remonte ma cheville. Deuxième tour. Je serre mes orteils. Je pointe ma cheville, je remonte mes orteils, je remonte ma cheville. Et on pose. À cette étape-là, vous devriez déjà commencer à sentir que ça chauffe dans le pied, peut-être même que ça chauffe dans les mollets, c'est exactement ce qu'on veut. On revient à droite et on va rajouter le genou. Pour rajouter le genou, on va venir ici, au mieux décrocher le dos du dossier de la chaise. Si vous êtes confortable, venir se mettre au milieu de la chaise. Si vous êtes vraiment confortable et serein en termes d'équilibre, vous pouvez venir vous mettre jusqu'à l'avant de la chaise. On place bien talon sous les genoux, avoir de l'appui dans nos pieds, d'accord? Parce qu'à un moment, on va enlever un appui de pied, donc il faut que l'autre, il soit bien stable. Je viens tendre ma jambe droite et on recommence. Je serre mes orteils,
Je pointe ma cheville en gardant mes orteils serrés. Je bouge plus mon pied, je plie mon genou. Donc vous êtes obligé de monter un petit peu pour pas que le pied frôle au sol, c'est normal. Et je ramène mon genou derrière le plus possible vers ma fesse. Pareil, ça peut vite réveiller une crampe à l'arrière de la cuisse. Allez-y doucement, essayez d'être à l'écoute et on s'arrête avant cette crampe. Puis on recommence depuis les pieds, tout en bas. Je remonte mes orteils, je referme ma cheville, je retends mon genou. Deuxième tour. Je serre mes orteils, je pointe ma cheville, je plie mon genou, emmener mon pied en dessous de ma fesse. Je remonte que mes orteils, ma cheville, mon genou. On pose le pied droit, on tend la jambe gauche et je viens serrer les orteils, pointer la cheville, plier le genou, emmener mon talon vers ma fesse. Je remonte, regardez tout en bas, que les orteils, je plie la cheville, je tends le genou. Deuxième tour, je serre mes orteils, je pointe ma cheville, je plie mon genou. Je remonte mes orteils, je remonte ma cheville, je tends ma jambe. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Parfait. Pour la dernière étape, on a fait orteil, cheville, genou, on va faire les hanches. On va retourner au fond de la chaise pour nous aider à garder le dos droit dans le dernier mouvement. Et on part d'ici et on recommence. Vous avez vu, à chaque étape, on rajoute une articulation, mais on bouge quand même celles qui sont en dessous. C'est la dernière étape pour les jambes. Je pose mon talon au sol et je viens serrer mes orteils, pointer ma cheville, plier mon genou. Et puis de là, je vais venir plier ma hanche, mon genou monte vers ma poitrine et je peux attraper à l'arrière de ma cuisse pour m'aider avec mes deux mains. Vous voyez, là, le dos, il reste bien droit dans le dossier. Et on recommence. Je remonte que les orteils. Je referme ma cheville. Et là, on va enchaîner les deux assez rapidement, de manière assez dynamique. Je tends mon genou, je redescends ma hanche. Parce que je ne veux pas que vous restiez trop longtemps la jambe tendue ou en essayant de la tendre vers le plafond. Deuxième tour. On plie les orteils. On pointe la cheville. On ferme le genou. Et on ferme la hanche, main derrière, pour m'aider. Je remonte que les orteils, que la cheville. Je tends mon genou, je descends ma hanche. Et je reviens, pied droit à côté du pied gauche. Même chose à gauche. Talon dans le sol et je viens fermer mes orteils, ouvrir, pointer ma cheville. Plier mon genou, pied sous la fesse. Fermer ma hanche et je tiens à l'arrière de ma cuisse. Et je remonte, orteil, cheville, genou, hanche. Deuxième et dernier tour pour les jambes. Je viens fermer mes orteils, pointer ma cheville, plier mon genou, fermer ma hanche. Je remonte les orteils, je remonte ma cheville, je tends mon genou, je redescends ma hanche. Et on revient les deux pieds côte à côte. Parfait. On est venu faire toutes nos jambes. On va chercher à venir réveiller un petit peu dans le bas du dos ici. Je vais me mettre de profil pour celle-là. D'ici, je vous invite à être le plus possible à l'avant de la chaise, qu'on met le moins de chaise à l'arrière de la cuisse. Mais si à l'avant de la chaise, vous n'êtes pas confortable, mettez-vous au milieu. La seule chose qu'on voudrait, c'est que le haut du dos ne soit pas dans le dossier de la chaise. Et je commence. Mes talons bien écartés, largeur des hanches, genoux alignés, et au-dessus des talons. Je viens mettre mes mains sur mes genoux. Derrière, je suis bien plantée sur mes ischions. On vérifie si besoin que le bas du dos est bien aligné. Et d'ici, ce qu'on va vouloir faire bouger, c'est notre bassin autour de nos hanches. Donc, c'est là que ça bouge. Et nos côtes et tout le reste, le haut du corps, lui, ne bouge pas, comme si quelqu'un me tenait ici. Et on remet les mains sur les genoux et on est parti. En haut, je reste bien droit et je vais basculer mon ventre vers l'avant. Vous sentez derrière, vous passez en avant des ischions. Puis je pousse avec le bas de mon ventre vers l'arrière. Vous avez vu en haut, je suis toujours bien droite et j'essaye d'aller me grandir vers le plafond. Surtout, je ne me laisse pas avachir. Puis je pousse, ventre vers l'avant. Je suis droite. Vers l'arrière, toujours droite, toujours grandi. Et une dernière fois, vers l'avant, vers l'arrière. Et on revient
verticale. Parfait. Et on va ici passer au bras. Vous pouvez revenir au fond de la chaise et reposer le dos dans le dossier pour relâcher un petit peu tout ce qui se passe dans le tronc. Et on va venir placer dos des mains sur les cuisses, donc paume de main vers le plafond. Et ici, même idée, on va essayer que tout ce qu'on a fait avant, on va essayer de fermer nos doigts une phalange après l'autre. Je vous accompagne et je vous montre. Je garde mes mains en l'air pour que vous me voyez mieux. Vous pouvez garder vos mains sur les cuisses, hein, d'accord? On va venir ici fermer les doigts en commençant à fermer la toute dernière phalange au bout des doigts. Puis la deuxième. Vous voyez, d'ici, je vois vraiment mes ongles, mais mes doigts sont encore ouverts, un peu comme si je faisais des mains de sorcière. Puis je viens fermer ma dernière phalange, c'est-à-dire que je ferme le poing et je mets mon pouce en dernier, surtout pas le pouce à l'intérieur. Et je viens réouvrir chemin inverse. Je commence par la toute première phalange au niveau de ma paume de main. Puis j'ouvre la deuxième, les mains de sorcière. Puis je viens ouvrir ma troisième phalange et j'ouvre mes doigts le plus possible, comme si je voulais que l'intérieur de ma paume de main puisse monter vers le plafond. Et deuxième tour, je ferme. Dernière phalange. Deuxième, première, pouce en dernier. Là, je serre le plus fort possible. Et je réouvre. Première phalange, deuxième, troisième. Et on relâche. Alors, pour les personnes qui potentiellement ont l'arthrose dans les mains, je sais que c'est compliqué, tous ces mouvements de doigts. Vous le faites dans la mesure de ce que vous pouvez, mais je vous invite à le faire. L'immobilité, en cas d'arthrose, ça va être le pire ennemi. Vous avez besoin de garder ces mouvements. Prenez le temps qu'il faut pour le faire. Vous allez au maximum de ce que vous pouvez faire. Mais on a besoin de continuer à faire bouger pour pas que l'arthrose nous verrouille complètement. Deuxième étape, on a fait les doigts, on va rajouter les poignets. Vous allez commencer bras le long du corps et les doigts vers l'arrière, paume de main vers le sol. Et on va venir, sans bouger les poignets, je vais mettre de profil pour celle-là, pour que vous puissiez voir. J'ai vraiment les doigts à l'arrière. Sans bouger mes poignets, je vais venir fermer mes doigts. Comme on l'a fait juste avant, une phalange après l'autre. Sans plier mes coudes, alors regardez vos bras, ça va vous aider. Je viens fermer mon poignet. Donc vous voyez, mon coude ne bouge pas. Puis d'ici, en gardant les doigts fermés, je viens réouvrir mon poignet. La paume de main retourne vers le sol. Et je réouvre mes doigts. Deuxième tour, je bloque mon poignet, je ferme les doigts, je bloque mon coude, je ferme mon poignet. Puis, je bloque mes doigts, j'ouvre mon poignet, j'ouvre mes doigts. Je reviens de face. Articulation suivante, doigt, poignet, coude. Même position de départ, paume de main vers le sol, les doigts ouverts vers l'arrière. Et je viens fermer mes doigts. Je bloque mon coude, fermer mon poignet. Je garde bien mes poignets et mes doigts fermés et je plie mes coudes et je monte mes mains ce que je peux vers mes épaules. Oui, c'est normal que ça tire à l'extérieur de l'avant-bras. D'ici, je bloque bien mon poignet qui doit rester fermé. Regardez vos poignets, ça va vous aider. Et je réouvre mes coudes. Et du coup, oui, ça va tirer à l'intérieur de l'avant-bras. Puis de là, je bloque mes doigts. J'ouvre mes poignets et j'ouvre mes doigts. Deuxième tour, je ferme les doigts en bloquant les poignets. Je ferme mes poignets en bloquant les coudes. Je ferme mes coudes en gardant bien poignets et mains dans la même position. Et je réouvre. Je bloque bien mes poignets, mes doigts fermés. J'ouvre mes coudes. Puis j'ouvre les poignets en bloquant les doigts. Puis je tends mes doigts. Et on relâche. Alors là, vous pouvez sentir, des fois ça fait comme un petit coup de Karcher. Vous avez beaucoup de sang qui revient parce qu'il a été appelé avec un effet un petit peu ventouse ici. C'est tout à fait normal, c'est exactement ce qu'on veut. Une fois qu'on a bien relâché nos bras, on va finir, dernière articulation, au niveau de l'épaule. Et on repart, même position, on rajoute l'épaule sur ce qu'on vient de faire. Je viens fermer mes doigts en bloquant le poignet. Je ferme mon poignet en bloquant mon coude. Je ferme mon coude en bloquant mes mains. Et d'ici, regardez, vos pouces, ils sont orientés vers l'avant de l'épaule, même s'ils ne touchent pas.
ils sont orientés vers l'avant de l'épaule. Et on veut garder le pouce, toute la main en face de l'avant de l'épaule. Et on va venir, alors allez-y doucement avec moi, monter les coudes. Mais monter les coudes, ça ne veut pas dire monter les épaules. Ça ne veut pas dire monter les mains vers les oreilles. Je veux garder mes mains là où elles sont en face des épaules et monter les coudes parallèles entre eux, de face, pas sur le côté. On monte, on monte, on monte. Et on redescend. Je ramène mes coudes à mes côtes. Je retends mes coudes en bloquant bien mes mains, mes poignets. J'ouvre mes poignets en bloquant les doigts. J'ouvre les doigts. Deuxième tour. On ferme les doigts. On ferme les poignets en bloquant les coudes. On ferme les coudes en gardant bien les mains dans la même position. Et encore, imaginez que vos coudes, vous les tirez vers le bas pour garder vos mains en face des épaules. Et on monte les coudes, mais le mouvement, il se fait depuis ici, le derrière du dos, comme une jolie virgule. Donc ne montez pas les mains dans les oreilles, gardez-les loin, loin, loin. C'est uniquement les épaules, l'arrière des épaules qui vient s'ouvrir. Et je redescends, coudes vers les côtes. Je réouvre mes coudes en gardant bien mes poignets, mes doigts fermés. Je garde mes doigts fermés, j'ouvre les poignets, j'ouvre les doigts. Bravo, on a fini les bras. On termine par les cervicales. D'ici, si vous êtes au fond de la chaise, je vous invite juste à décoller le dos du dossier pour que votre dos puisse être bien à la verticale. Sinon, il est un peu penché vers l'arrière. D'ici, comme on a vu dans les premières vidéos, je vais venir serrer mon périnée, souffler et me grandir, grandir, grandir en rentrant le menton dans ma gorge et en tirant le sommet de mon crâne vers le plafond. Et on reste bien là et dans la suite du mouvement, le plus important, c'est le menton qui recule dans la gorge et on va venir bouger la tête ici. Uniquement votre tête au-dessus de votre cou, les cervicales ne vont pas bouger. Okay ? Pour être sûr que les cervicales ne bougent pas, sans arrêt, vous poussez le menton vers l'arrière, comme si on faisait le double menton ici, même si on n'aime pas trop. Ça nous permet de renforcer ce muscle-là, justement, et puis d'être sûr que le menton recule et protège les cervicales. Main relâchée sur les genoux. Et d'ici, on va venir inspirer au milieu. Je souffle, je tourne ma tête vers la gauche en poussant mon menton vers l'arrière. Rapidement, ça tire et je me sens bloquée. C'est exactement ce qu'on veut. J'inspire, je reviens au milieu. Je souffle, je vais à droite. Menton dans la gorge. Inspire au milieu. Menton dans la gorge. Souffle à droite. Ça ne va pas très loin, c'est normal. Inspire au milieu. Souffle à droite. Inspire au milieu. Dernier tour. Souffle à gauche. Inspire au milieu. Menton dans la gorge. Souffle à droite. Inspire, je reviens au milieu. Parfait. On va venir faire oui avec la tête. Alors, oui vers le bas. Votre menton, il ne part pas du tout vers le sternum, vers la cage thoracique. Au contraire, il descend juste vers l'espace où il y a la pomme d'Adam ici. Oui vers le haut, ne laissez surtout pas votre tête partir en arrière. Vous avez complètement pincé les cervicales. Donc, ça sera juste le point entre les sourcils qui essaye en se grandissant de monter vers le plafond. On part ensemble du milieu, menton bien dans la gorge. Je souffle, je vais en bas. Menton vers la pomme d'Adam. J'inspire et je monte le point entre mes sourcils vers le plafond. Et allez chercher avec votre regard aussi. Je souffle, menton vers la pomme d'Adam en bas. Je me mets de profil pour que vous puissiez voir. J'inspire, je vais en haut. Et regardez sur moi ici avant de le faire. Mon point entre les sourcils, il va vers le plafond. Ce qui fait que derrière, mon cou, il est tout lisse. Il n'est pas complètement pincé en arrière, ce qui fait mal. Il se grandit, grandit, grandit. À vous. J'inspire, je monte le front vers le plafond. Et je souffle, je reviens ma tête à l'horizontale. Voilà, on a terminé cette routine où on a cherché à déverrouiller chacune des articulations du corps. Je vous invite à le répéter, idéalement le plus souvent possible pour garder toute la mobilité articulaire.